Bonjour Adrien, salut Céline, coucou Mickaël, salut Nadine, coucou Apolline, bonsoir Karine, salut Nathalie, Philippe, Sylvie, Céline, Cyril, Adrien. Je vous laisse arriver tranquillement. Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat d'où est-ce que vous êtes connectés? Il y a Nadine qui dit de La Rochelle, coucou. Ah, salut Marie-Sophie qui est avec nous également de l'équipe et qui vous a généralement très souvent au téléphone. Nathalie de Saint-Émilion, salut Nathalie, et Karine, coucou Karine. Voilà, mettez-moi dans le chat d'où est-ce que vous connectez. On va passer à peu près 45 minutes ensemble. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous écoutez une conférence sur le sujet du métier de sexothérapeute. Alors, j'ai aussi parlé de la thérapie de couple parce qu'on est beaucoup dans l'accompagnement aussi des couples et peut-être que c'est quelque chose qui va vous intéresser également. Salut Emeline, coucou Céline, donc de Lisieux, super Céline. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre dans le chat. Et si, pour les personnes qui regarderont ce live en replay et qui découvriront toutes les informations au fur et à mesure, n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, à nous mettre un petit mail. Alors, je vais mettre notre mail ici, au cas où si vous ne l'avez pas. Hop, contact@secréthérapie.fr. L'équipe et moi-même pourront répondre à vos questions. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? On commence? De l'Essonne pour Adrien. Coucou Adrien et super, merci pour la petite présentation. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du métier de sexothérapeute et du thérapeute de couple parce que finalement je me suis dit j'en parle pas beaucoup et j'ai une supervision aujourd'hui avec les personnes qu'on a formées. Et on a quand même des sujets de couple qui reviennent régulièrement. Donc, je vais quand même en parler un tout petit peu, si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi. Et si vous avez des questions de toute façon, n'hésitez pas soit à les poser dans les chats, soit comme je vous l'ai dit, de nous envoyer un petit email tout simplement. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, donc je vous laisse peut-être m'écrire aussi ça dans le chat. Est-ce que c'est une reconversion professionnelle pour vous? Est-ce que c'est une envie depuis très longtemps, mais vous n'avez jamais sauté le pas? Est-ce que vous êtes déjà accompagnant, peut-être déjà thérapeute même, ou psychologue, ou hypnothérapeute, ou sophrologue, comme parfois pas mal de personnes qui rejoignent la formation le sont? Voilà, n'hésitez pas à me mettre dans le chat. Et on a deux catégories de personnes. On a des personnes qui sentent vraiment que c'est leur mission de vie, mais qui n'ont jamais sauté le pas et qui le font déjà naturellement en conseillant leurs amis, leur famille, etc. Et puis des personnes qui sont déjà accompagnants, qui ont des problématiques sexo, de couple, bref, des problématiques intimes, qui savent pas trop comment l'aborder avec leur patientèle ou leurs clients et ont envie de développer ça. Donc c'est peut-être votre cas, donc je vous laisse me mettre dans le chat d'où est-ce que, voilà, comment vous vous situez. Emeline qui dit une envie depuis longtemps, je suis doula et c'est un complémentaire pour ma clientèle. Exactement, Emeline. N'hésite pas à me partager aussi les problématiques que tu rencontres, enfin que les personnes que tu accompagnes rencontrent. Souvent, on est accompagné par quelqu'un et on a envie d'être accompagné en 360 par cette personne parce que c'est une personne à qui on fait confiance. Moi, j'ai des hypnothérapeutes qui gèrent des problématiques d'intime et qui ont vraiment envie d'accompagner aussi leurs clients jusqu'au bout à cet endroit-là. On a des kinés dans la formation qui entendent des choses et puis pouf, à un moment donné, on leur balance une patiente, par exemple, partage tout à la fin de l'accompagnement, en fait, j'ai eu des abus sexuels et puis elle laisse partir la personne et ça, voilà, par exemple, je pense à une personne spécifiquement dans la formation, Roxane, qui me dit, moi, j'ai mal, en fait, de pas pouvoir les accompagner à cet endroit-là, alors que la personne, elle vient de me déposer quelque chose de très, très, très intime et sur laquelle je pourrais que je pourrais accompagner. Nathalie qui dit une reconversion, une envie. Et pour les personnes là qui ressentent à l'intérieur, comment est-ce que vous sentez dans le corps que ça vous appelle? Est-ce que vous ressentez ça dans le cœur? Est-ce que c'est dans le ventre? Est-ce que c'est dans la tête avec toujours des questionnements sur le sujet? N'hésitez pas à me mettre dans le chat aussi parce que le corps, l'esprit ne ment pas. Donc, j'ai hâte que vous partagiez tout ça. Alors, moi, je vais vous rappeler rapidement qui je suis et qui on est avec l'équipe. La différence entre la sexothérapie, le coaching en sexualité et le tantra. Et surtout, nous, on accompagne avec cette triple casquette, j'ai envie de dire. Donc, pourquoi est-ce qu'on accompagne comme ça? Pourquoi est-ce que la formation aussi qu'on propose dans le cadre de Secréthérapie Academy est différente?
est différente. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce qu'effectivement, nous, on propose des formations, des accompagnements, que ce soit pour l'ouverture d'un cabinet, on propose des supervisions, on propose des formations en sexothérapie, thérapie de couple, psychogénéalogie, comment ouvrir un cabinet de thérapeute, etc. Donc, on a plein de volets dans lesquels on accompagne, parce qu'on a des casquettes multiples avec l'équipe. Mais dans l'idée, c'est de voir de quoi est-ce que vous avez besoin et comment est-ce que nous, on peut vous accompagner, sachant qu'il y a d'autres formations aussi qui existent que vous pourrez découvrir. Mais pourquoi est-ce que la nôtre pourrait vous appeler plus qu'une autre? Nathalie qui dit « Je suis VDI pour Fun Factory ». Ah, j'adore. Je vois pas mal de personnes qui ont des soucis et souhaitent être aidées. Ok Nathalie, merci pour ton partage. On va pouvoir se lâcher un peu ce soir. Yes Karine, tu peux. Il y a beaucoup d'abus sexuels, clairement. Clairement, malheureusement, encore beaucoup aujourd'hui. Et on parle beaucoup des femmes abusées, mais il y en a énormément aussi. Il y a énormément d'hommes aussi qui sont abusés. On n'en parle pas beaucoup, mais ils souffrent aussi beaucoup. Mes proches et mes connaissances se confient naturellement à moi, parfois dès la première rencontre, envie d'aller plus loin pour Céline. Comme je comprends, Céline, et tu verras qu'à un moment donné, c'est toi qui vas faire les conversations dans les repas de famille et quand tu vas aller dans des soirées avec des amis, parce que dès qu'on sait que tu as cette casquette sexo et cette expertise, déjà c'est passionnant. Alors quand tu expliques des choses aux gens, c'est passionnant. Et puis toutes les personnes autour de nous ont parfois, enfin toutes, quasiment toutes, ont toujours une petite chose qui les chagrine et qui ont besoin toujours d'un conseil et puis d'être aidées ensuite plus tard. Alors, juste pour information, je ne sais pas ce que vous savez de nous et ce que vous ne savez pas. Je vais aller assez rapidement sur le sujet, mais bien évidemment, vous avez le site, je vais vous le mettre là au cas où si vous posez la question, où trouver ensuite toutes les informations que je vais vous partager, même si on adore vous avoir au téléphone pour parler de votre projet, parce que vous n'avez pas toujours tous le même projet, même s'il y a toujours cette envie. Voilà, notre site, c'est thérapeute-formation.fr où vous pourrez trouver toutes les informations aussi que je vais partager avec vous. Juste garder en tête qu'on a 2 entités. On a l'entité qui est l'entité Secret Thérapie où on accompagne depuis 2016, 2015 même, donc ça fait à peu près une dizaine d'années. Tout le monde, tout le monde. Donc, on accompagne les hommes, les femmes, les couples. On accompagne à travers des consultations individuelles, à travers des coachings, à travers des programmes en ligne que vous connaissez peut-être aussi. Vous pourrez retrouver tout ça sur le site secretthérapie.fr. Et puis, on a développé depuis quelques années Secret Thérapie Academy. On avait énormément de personnes qui nous envoyaient des messages pour savoir si on formait. Et on a lancé Secret Thérapie Academy pour les pros, où on a à l'intérieur, ce que je vous ai dit, 2 types de personnes, soit des personnes qui sont en totale reconversion professionnelle, soit des personnes qui sont vraiment en développement d'activité, qui ont déjà une activité d'accompagnant et qui veulent développer leur activité avec une autre casquette, comme peut-être Nathalie ou je sais plus qui est déjà accompagnant ici. Voilà, Cathy. Voilà, comme Cathy également. Ou Kat, je ne sais pas. Alors, dans Secret Thérapie, nous, on a accompagné plus de 12 500 personnes à travers tous ces programmes qu'on a, parce que ça fait quand même un paquet d'années qu'on est déjà accompagnant sur l'intime. On accompagne à travers des coachings, des consultations, comme je vous l'ai dit. On fait de la visio et du présentiel. Le présentiel, moi, j'avais un cabinet à Paris et puis maintenant, j'ai un cabinet à Bordeaux, à travers des stages de tantra aussi, où j'accompagne des professionnels qui font aussi des stages de tantra avec nous, ou des personnes lambda, hommes, femmes, couples, qui peuvent aussi, qui ont profité pleinement de nos stages de tantra, notamment de massage tantrique, etc. On a des programmes et des formations en ligne, comme des programmes super hot qu'on adore, Kama Sutra moderne, pour vraiment apprendre à maximiser le plaisir. Je discutais en supervision tout à l'heure avec les personnes qui sont sorties de la formation et qui ont leur premier client. Que pour moi, en tout cas, c'est mon ADN et ce que je transmets aussi avec l'équipe, c'est le fun. Oui, on a peut-être des problèmes d'érection, oui, peut-être qu'on n'a pas d'orgasme, oui, peut-être qu'on n'a pas eu d'orgasme depuis 20 ans, oui, peut-être que dans le couple, on a envie de se connecter. Si on dramatise les choses, les gens n'ont pas envie. Aujourd'hui, les gens ont envie, de quelque chose de très pragmatique, ils veulent des solutions à leurs problèmes,
et aussi des choses qui sont fun, qui sont sympas, et on n'a pas toujours envie d'avoir le sexologue du coin qui va nous parler de la théorie, tourner en boucle notre histoire sexuelle, et puis nous laisser rentrer comme ça à la maison. Aujourd'hui, c'est plus ce qu'on veut, et moi je le vois vraiment. Et par exemple, Mélanie, que j'ai eu en supervision tout à l'heure, qui était une ancienne infirmière et qui travaille dans la santé mentale et qui a développé, suite à l'accompagnement avec nous et notre formation, la sexothérapie, elle me dit clairement, les gens, ils viennent parce que il y a du pragmatisme, il y a du coaching, il y a un programme vraiment d'accompagnement qui est clair, j'ai des outils hyper pragmatiques pour les accompagner, et c'est ça que les gens veulent. On a aussi des conférences. Alors moi, j'interviens régulièrement dans des médias, mais aussi je partage beaucoup de conférences pour pouvoir justement partager mon expertise tout simplement. Dans Secret Thérapie Academy, pour vous donner une petite idée, je vais y arriver. On a 200 personnes qu'on a accompagnées à peu près. Alors, on a accompagné à travers la formation de sexothérapie, la formation de tantra au psychocorporel, qu'on a accompagné en supervision également. Et puis, on accompagne aussi en mentoring, développement d'activité, comment ouvrir son cabinet de thérapeute, comment développer son activité, comment faire de la visibilité, comment être sur les réseaux sociaux aussi, parce que c'est des choses qu'on peut faire, mais surtout comment est-ce qu'on peut avoir plus de clients et développer sa clientèle. Voilà, donc pour que vous sachiez un peu tout ce qu'on fait et comment est-ce qu'on accompagne. Il y a des formations, parce que je sais que vous nous posez souvent la question, il y a des formations qui sont Calliope, et du coup, où on peut vraiment faire passer au niveau du CPF, mais il y a des formations qui ne sont pas encore Calliope, donc en fonction de ce dont vous avez besoin, n'hésitez pas à nous partager, on vous dira s'il y a une aide possible dessus ou pas. Alors, peut-être que vous m'avez déjà découvert dans des émissions télé ou radio ou des magazines, parce que j'interviens très régulièrement avec mon expertise. Et en tout cas, c'est quelque chose que j'adore, parce que finalement, dans notre métier, ce qui est génial, c'est qu'on est interviewé, on intervient en tant qu'expert, on fait des conférences, on fait des ateliers. Bref, il n'y a pas que du one-to-one, où on est individuel avec les gens. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Là, par exemple, j'accompagne Maïmouna à faire son premier atelier. Elle est au Sénégal, à faire son premier atelier auprès d'une vingtaine de personnes. Elle a été aussi appelée pour pouvoir aborder le cours de sexo dans une université. Donc, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire, et j'espère que avec cette envie-là, vous allez aussi grandir avec nous sur des choses que vous pouvez créer. Voilà, parce que j'accompagne énormément de personnes qui font notre formation à créer leur premier atelier aussi sexo. J'écris un livre, je ne sais pas si vous l'avez, mais en tout cas, je l'écris avec amour. Il y a des pratiques à l'intérieur que je vous invite à faire. Il y a énormément aussi d'histoires de personnes que j'ai accompagnées, pour vous donner un petit peu les témoignages de personnes qui ont des problématiques sexuelles. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes, notamment la Fnac, sur Amazon, chez Cultura. On est aussi dans des endroits comme le Passage du Désir, donc des endroits qui vendent des jouets Coca. Voilà, le livre s'appelle Puissante et orgasmique, donc n'hésitez pas à le découvrir pour commencer un petit peu à aborder notre approche qui est à la fois profonde, à la fois holistique, à la fois thérapeutique, à la fois très pragmatique et aussi très fun. Ça va vous donner un petit peu l'ADN de notre approche et comment est-ce que nous, on accompagne les personnes. Est-ce que quelqu'un l'a, ce livre? Je vous laisse peut-être mettre dans le chat si vous l'avez déjà. Et puis peut-être que vous nous avez découvert aussi sur les réseaux sociaux, puisqu'on a plus d'1 million de personnes qui nous suivent, alors soit à travers la page Facebook Secret Thérapie by Jessica Perbé, ou la chaîne YouTube où on a plus de 660 000 maintenant personnes qui nous suivent. On a aussi le compte TikTok, Instagram. Voilà, sachant que maintenant, on a aussi développé les comptes et réseaux sociaux pour les pros. Donc, si vous tapez Secret Thérapie Academy sur Instagram, vous allez nous trouver. Si vous tapez sur YouTube Secret Thérapie Academy, vous allez nous trouver également. Et puis, on a un groupe Facebook où on a plus de 1000 personnes qui nous ont rejoints, qui soit ont fait notre formation déjà, soit sont intéressées par la formation pour développer aussi leurs compétences. Marie qui dit « Yep, je l'ai lu, il est top ». Ah, super Marie, contente que ça t'ait plu. Qu'est-ce qui t'a plu dedans? Et Émiline aussi qui dit « Yes, il est super ». Merci les filles. Donc, n'hésitez pas à me partager aussi votre retour. Qu'est-ce qui vous a marqué? Si vous vous souvenez de quelque chose en particulier. Voilà, avec quoi est-ce que vous êtes ressortis? Alors, juste pour parler un petit peu de moi, mais vraiment rapidement, parce qu'on n'est pas là non plus pour ça.
Moi, ça a été une reconversion professionnelle. Alors depuis toute petite, j'étais très connectée à la sensualité. Je voulais être chorégraphe, donc très connectée au corps et puis, petit à petit, la sexualité est venue mais j'ai pas assumé, j'ai pas osé dire à mes parents. Je sais pas, j'avais l'impression que j'étais pas assez mature pour ça et j'ai fait une école de commerce, en suivant un peu les gens, voilà, comme un mouton. Alors qui m'a beaucoup aidée aujourd'hui parce que j'accompagne énormément d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise et l'académie aujourd'hui est aussi du mentoring business et développement d'activités pour vous aider à avoir vos clients, etc. Donc, clairement, je ne regrette pas. En revanche, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'à un moment donné, je me suis sentie très, très vide. Je me suis sentie très vide, je savais plus trop pourquoi je faisais mon métier. J'étais plus à ma place. C'est vraiment une histoire de place. Et à ce moment-là, j'ai pris une décision très courageuse parce que j'avais un très beau un métier qui était chouette aussi. J'ai travaillé dans les médias. J'ai travaillé en tant que chef de projet dans une grosse boîte comme IBM. J'ai travaillé à Londres, à Paris. J'ai fait aussi une activité à Rio. Et puis, bref, vraiment une vie qui, comme ça, voilà, qui paraissait parfaite. Et finalement, à l'intérieur de moi, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, n'hésitez pas à me mettre dans le chat, mais je ressentais une sensation de vide vraiment profonde, avec une envie de pleurer tellement je me sentais triste à l'intérieur. Et je me sentais pas à ma place. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et là, je me suis dit, OK, il faut que je fasse quelque chose. J'ai pas envie de passer toute ma vie comme ça. Et j'ai pas été validée par mes proches au départ. Ma mère a eu peur, en me disant, mais qu'est-ce qu'elle fait, ma fille? Tout va bien dans sa vie, etc. Elle gagne très bien sa vie. Et puis les parents ont toujours un peu peur, les proches ont toujours un peu peur. Mais moi, je sentais que à l'intérieur de moi, c'était ma mission de vie et que c'était à la juste place. Donc je me suis fait accompagner parce que j'ai eu besoin en tant que femme de me faire accompagner aussi dans ma sexualité et dans mes relations amoureuses. Donc je me suis fait accompagner. Ça a été un premier déclic en me disant waouh, c'est hyper puissant. Je me suis fait accompagner en tantra. J'ai fait ensuite une formation en sexologie positive, en sexothérapie, une formation de sex coaching aux États-Unis, une formation de tantra en Inde et paramètres tantriques indiens. Et puis j'ai fait tout ça, ça a vraiment contribué à la femme que je suis aujourd'hui, dans ma puissance aussi de femme, que ce soit une puissance, ce qu'on appelle l'empowerment, où vraiment on se sent confiante, on rayonne, on sent vraiment qu'à l'intérieur ça vibre. Et puis cette femme aussi, mon livre s'appelle Puissante et orgasmique d'ailleurs, et c'est pas anodin, parce que je ressens aussi que la puissance, notre puissance, elle passe aussi par la puissance du corps, mais aussi par la puissance orgasmique. Et l'énergie sexuelle, c'est pas juste une énergie sexuelle pour faire l'amour, c'est une énergie de vie. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti à l'intérieur de moi. Je me suis sentie vivante, alors que je m'étais sentie petit à petit comme une morlante en me disant mais qu'est-ce que je fous là? Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça ou pas? Voilà, je vous laisse me partager aussi votre histoire parce que je suis sûre qu'on a une histoire qui nous est propre et qui est passionnante et qui nous a amené là aujourd'hui et qui vous a amené ici aussi à écouter ce live ce soir. Alors dans l'équipe, pour que vous sachiez un petit peu qui on est, alors il y a moi, hein, je vous ai raconté un petit peu mon histoire. Il y a Anouchka qui est thérapeute et coach. Alors elle anime aussi la formation en psychogénéalogie, en thérapie de couple. Anouchka, pour que vous sachiez un petit peu son background, elle a fait un cursus de coaching HEC Paris. Elle a fait un cursus de psychothérapie, de PNL et de psychogénéalogie. Voilà, donc c'est tout ce qu'elle transmet aussi dans nos formations. Elle intervient dans la formation sexo, mais elle anime aussi principalement et à elle seule la psychogénéalogie et la thérapie de couple. On a Fabien qui lui vous accompagne pour développer votre activité, trouver vos clients, développer votre visibilité, créer votre entité aussi, votre entreprise. Développer aussi votre cabinet. Moi, j'accompagne il y a des masterclass qu'on est en train de mettre en place pour créer des ateliers sexo, décorer son cabinet de thérapeute parce qu'il y a plein d'échanges. Alors, on a un groupe Discord qui est génial, je l'adore, je vais peut-être pouvoir vous le montrer tout à l'heure, où on a vraiment plein d'échanges. Si vous n'y êtes pas encore dans le groupe Discord, il y a plein d'échanges entre les personnes qui sont déjà dans la formation. Et là, l'idée, c'est que vous puissiez aussi, vous, en tant que personne, nous rejoindre, en tant que personnes qui ne sont pas forcément dans la formation, nous rejoindre pour vous présenter, pour partager un peu votre projet, pour profiter des ressources aussi qu'on a à l'intérieur, même si vous n'êtes pas encore dans la formation. Je vous mets le lien ici.
Alors, je crois, Marie-Sophie, dis-moi si je me trompe, il faut télécharger Discord et ça se télécharge en quelques secondes, c'est gratuit. Et vous allez de retrouver, alors il y a pour l'instant que des personnes qui ont fait la formation, on est une centaine à l'intérieur. Voilà, il n'y a pas tout le monde, malheureusement, parce que c'est quelque chose qu'on a mis en place au fur et à mesure. Mais si vous avez envie de nous rejoindre, vous présenter aussi, profiter des ressources, des actualités qu'on met à l'intérieur, ce sera avec grand plaisir que Marie-Sophie et moi-même et l'équipe vous accueillerons. On a Erika qui est notre assistante administrative et opérationnelle. Donc Erika, elle s'occupe de la plateforme parce qu'on a une plateforme en ligne avec tous les cours à l'intérieur, en plus des sessions où vous me retrouvez personnellement, soit en visioconférence, soit en session présentielle en fonction de ce que vous avez préféré. Et puis on a Marie-Sophie qui est là, qui est dans la vie de tous les jours sophrologue et qui est également qui prend soin également de vous dans la formation pour savoir comment est-ce que vous avancez, si vous avez besoin de quelque chose, comment vous vous sentez dans la formation. Parfois, il y a un manque de légitimité, de confiance en soi également. Donc, c'est déjà des choses qu'elle fait dans ses propres accompagnements. Donc, c'est une vraie ressource aussi dans la formation. Alors, la sexothérapie, ça s'adresse à tout le monde. Et c'est pour ça que j'adore. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que, c'est universel. La sexualité, ça sera tout le temps là, ça existera tout le temps. C'est transgénérationnel, qu'on ait à 18 ans ou qu'on ait 72 ans. C'est un peu l'âge des personnes que j'ai accompagnées. Il y a un gap énorme. Ça parle à tout le monde et c'est multiculturel. J'accompagne des personnes qui sont en Afrique, qui sont au Maroc, qui sont au Canada, qui sont en Suisse, qui sont en Belgique, partout en France, bien évidemment, parce que je fais aussi de la visio. C'est génial, quoi. Donc, c'est un métier, moi, que j'adore, le couple et la sexualité, qui ne se périmera jamais. Et les gens auront besoin toujours de ça. Et les gens auront besoin toujours d'humains également. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va remplacer comme ça, en tout cas pas tout de suite. Donc, vraiment, si c'est quelque chose allez-y parce que c'est en plein boom, c'est en train de se démocratiser. On parle de sexualité de plus en plus librement, ça se démocratise, de sextoy, etc. La parole, elle devient de plus en plus libre. Donc, pour moi, s'il faut monter dans le train, c'est maintenant. Et le sexothérapeute, contrairement au sexologue, alors on peut s'appeler aussi sexologue, mais moi je n'aime pas utiliser sexologue parce que dans sexologue, il y a beaucoup de sexofonctionnels et nous, dans sexothérapie, on fonctionne beaucoup avec les problématiques psycho-émotionnelles. Et c'est à cet endroit-là qu'on accompagne, principalement. Je vous donne un exemple. Une personne, elle a un problème d'érection. Il y a plusieurs possibilités. Il y a des causes organiques, il y a des causes physiologiques et il y a des causes psychologiques. Nous, principalement, on va s'intéresser aux causes psychologiques. Un urologue, par exemple, qui va traiter un problème d'érection, ne va pas travailler de la même façon que nous. Un urologue ne va pas pouvoir travailler sur une personne qui a des problèmes d'érection parce qu'il n'est pas assez excité par sa partenaire. Il va travailler avec les problèmes d'érection parce qu'il y a un problème physiologique, par exemple. Donc, on a vraiment des façons différentes de travailler. Moi, j'aime beaucoup travailler en 360 et en pluridisciplinaire, ensemble donc, mais son métier ne remplace pas le nôtre et vice-versa. On a des psychologues, par exemple, qui ont fait notre formation, ils ne sont pas formés en sexo. Donc, ils vont travailler, par exemple, les traumas, ce qui se passe, etc., mais ils ne vont pas avoir forcément les outils pour accompagner et sortir de là. Typiquement, je vais vous raconter une personne que j'ai eue tout à l'heure en accompagnement. Un gros souci. Je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est confidentiel, mais ça fait 4 mois qu'elle n'a plus de contact, elle n'a plus de nouvelles de son conjoint. Ça fait 4 mois que son conjoint donne aucun signe de vie. Sa grosse problématique, c'est que déjà, elle n'arrive pas à faire le deuil de la relation parce que elle sait pas, elle a besoin de la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a eu un accident? Est-ce qu'il existe toujours? Est-ce qu'il s'est enfui? Est-ce qu'il a une double vie? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Mais la chose aussi qui se passe, c'est qu'elle n'arrive pas même à se masturber, à prendre du plaisir parce que la sexualité est reliée à cet homme. Et il y a tellement de culpabilité, de trahison et de sentiments, d'enfermement et voilà, elle se sent enfermée dans cette relation et en même temps, elle n'arrive pas à sortir de là parce que elle est encore liée et elle peut pas faire le deuil. C'est très compliqué. Comment est-ce que vous accompagnez à cet endroit-là? Donc moi, clairement, je l'ai accompagnée avec des outils thérapeutiques et des outils de coaching. Si ça vous intéresse, on fera d'autres lives, mais le type de problématique qu'on peut avoir, par exemple.
Alors, le coaching, lui, il est un peu différent de la thérapie et nous, notre approche, on a cette triple casquette, comme je vous l'ai dit, sexothérapie, coaching, tantra. Qu'est-ce que le coaching? Déjà, dans le coaching, on a un objectif à atteindre, d'accord? On n'est pas on a un résultat, on a un objectif. Par exemple, j'ai envie, typiquement cette femme, j'ai envie de me reconnecter à ma sexualité et à ma sensualité, sans, pleurer. Parce qu'à chaque fois que je me touche ou que je me caresse, parce que je me sens trahie, parce que je sais pas ce qu'il est devenu, parce que je sais pas s'il m'a larguée, je sais pas, voilà, bah, je pleure et je suis triste et j'arrive pas à avancer. J'ai envie d'avoir déjà une connexion à mon corps, en me sentant libre avec mon corps, sans avoir cette tristesse profonde qui m'envahit constamment. Ça, c'est son désir. D'ailleurs, mettez-moi dans le chat ce que ça vous évoque. Comment est-ce que vous l'accompagneriez, cette personne? Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ce genre de problématique? Donc, objectif défini, un accompagnement personnalisé avec, OK, voilà comment je vais vous accompagner. Donc, nous, on travaille beaucoup avec des cadres, un cadre, bien évidemment, qu'on met, et puis un type d'accompagnement qu'on propose. Le plan d'accompagnement, ce qu'on appelle le plan d'accompagnement. OK, on va travailler ça, on va travailler ça, on va travailler ça, on va travailler ça. Parce que les gens ont besoin maintenant de savoir comment vous allez les accompagner. Ils veulent plus venir d'une séance à une autre en mode thérapeutique et puis vous écoutez et puis vous donnez pas d'astuces, vous donnez pas de billes, on ne sait pas comment sortir de là. Et puis à la prochaine séance, on vient vous voir, mais on ne sait pas trop ce qu'on va travailler. Les gens ne veulent plus aujourd'hui, beaucoup en tout cas, travailler comme ça. Ils ont l'impression de perdre du temps, perdre de l'argent. Ça, c'est la réalité du marché. Donc maintenant, aujourd'hui, comment vous voulez vous accompagner? Le développement des compétences, parce que on est dans la sexualité, on travaille beaucoup avec les compétences sexuelles. Oui, on transmet, il y a de l'éducation sexuelle, bien évidemment. Il y a l'accompagnement thérapeutique, il y a l'accompagnement de coaching, et il y a aussi des compétences sexuelles qu'on transmet aux personnes qu'on accompagne. Le cadre et les méthodes, bien évidemment, ça c'est hyper important quand on a un cadre qui est pas clair, quand on n'arrive pas à mettre du cadre, quand il y a une personne qui annule les rendez-vous tout le temps. Et comment est-ce qu'on traite? Une personne un couple qu'on accompagne qui se dispute devant nous, on ne sait plus quoi faire. Un couple, il y a une personne, hop, elle quitte la salle. Comment est-ce qu'on fait? Une personne qui parle tout le temps et on ne sait pas comment reprendre le leadership pour pouvoir accompagner et mener à la séance. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez pas dire, OK, la séance, elle dure 1 heure et la personne, vous débordez tout le temps, puis ça déborde sur toutes les personnes qui sont derrière vous. Comment vous faites ça? Donc tout ça, bien évidemment, on travaille ensemble, le cadre est un peu différent. Et la durée du coaching est limitée aussi. C'est-à-dire que comme on a un désir et on a un objectif qu'on va atteindre avec nos moyens qu'on va mettre en place, on va vraiment, du coup, on va se dire, OK, on va avoir, je sais pas, 10 séances ensemble. En 10 séances, on sait très bien, avec notre plan d'accompagnement, comment est-ce qu'on va l'accompagner et le résultat qu'on pourrait avoir. Moi, j'ai accompagné des personnes qui ont des troubles d'érection secondaires, enfin des troubles d'érection qui sont survenus à un moment donné dans leur sexualité. Par exemple, ça fait 6 mois, enfin, je vais très bien dans ma sexualité, tout fonctionne bien et puis au bout de depuis 6 mois, ça va pas, parce que ma femme me demande le divorce, parce que c'est pas bien, parce que je suis stressée, parce que je travaille beaucoup, parce que plein de raisons hein, qui causent des problèmes d'érection. Et moi, je sais très bien que parfois, en 3 séances, c'est réglé. En revanche, quelqu'un qui va venir vers moi, une femme qui a des troubles d'anorgasmie et qui a jamais eu d'orgasme depuis le début de sa sexualité, en 20 ans, elle a jamais eu d'orgasme et elle vient vers moi, je sais qu'on va devoir travailler les causes, la reconnexion au corps, qu'est-ce qui se passe pour elle, le plaisir, les compétences sexuelles, etc. Je sais qu'on aura au moins 6 à 7 séances. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, Marc-Étienne qui dit je suis en train de développer une activité de massage sensuel pour femmes, pour se reconnecter en son plaisir, femmes battues, affection physique ou psy, c'est très thérapeutique. Oui, complètement, Marc-Étienne. On accompagne beaucoup à travers le massage notamment thérapeutique, le massage tantrique aussi. Il y a énormément de choses qu'on peut proposer. Alors, nous, personnellement, on ne le fait plus, en tout cas plus aujourd'hui comme ça, mais on a des masseuses tantriques, notamment dans la formation, qui interviennent avec cette double casquette sexo et massage. Est-ce que ça vous parle, ce que je partage? C'est bon pour vous? Alors, si j'essaie de résumer un petit peu tout ça, dans la sexothérapie, on va traiter notamment
souvent les troubles sexuels, avec c'est vraiment ces aspects psycho-émotionnels, ou relationnels aussi d'ailleurs. Et puis en coaching en sexualité, on va vraiment, se concentrer, on va pas toujours avoir des personnes qui ont des problématiques. Moi, j'ai des personnes, par exemple une femme qui jouit pas et qui veut jouir, ou une femme qui, n'a jamais de jouissance interne et qui a toujours joui avec la stimulation du clitoris externe. Et ben, elle se dit: «Bah, écoute Jessica, moi ça fait plusieurs fois que je vois tes vidéos où, j'ai vu que tu pouvais m'amener au multi-orgasme, comment est-ce qu'on fait ça?» Donc elle a pas forcément un problème, elle veut juste améliorer sa sexualité, ce qui est déjà beaucoup, n'est-ce pas? Et moi ce que j'adore, c'est qu'avec ces triples casquettes tantra, sexothérapie, coaching en sexualité, on peut vraiment couvrir différents types de personnes. Et moi ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que j'aime pas trop la routine, j'aime bien avoir différents types de «clientèle» entre guillemets, et ça me permet, bah, d'accompagner avec, bah, voilà, des personnes qui ont des problématiques, des personnes qui n'en ont pas, des couples, des personnes qui veulent une meilleure relation à leur sexualité, ou une personne qui veulent une sexualité plus sacrée et plus consciente avec le tantra. Et c'est juste génial en fait, parce qu'on peut vraiment travailler, déjà, ben, humainement, c'est hyper riche. Dans le développement de l'activité, bien sûr que c'est génial, parce que bah, vous touchez pas un type de personne, vous touchez plusieurs types de personnes, vous pouvez répondre à plusieurs types de problématiques. Donc ça, c'est vraiment chouette aussi. Donc l'approche, comme je vous l'ai dit, elle est différente, parce qu'on va plutôt avoir une approche clinique ou thérapeutique en sexothérapie. On va avoir une approche plutôt orientée solution, avec des objectifs, un plan d'accompagnement pour aider la personne à s'épanouir personnellement en coaching en sexualité. La durée, le cadre, elle est différente. Là, c'est dans la sexothérapie, il n'y a pas forcément une durée limitée. C'est vrai qu'en coaching, comme c'est hyper pragmatique, et puis on avance vraiment avec des outils, et vous avez énormément d'outils dans la formation, bah, vous avancez avec quelque chose de très clair. Aujourd'hui, on va travailler, par exemple, Mélanie, c'est ce qu'elle fait beaucoup avec les personnes qu'elle accompagne. Mélanie, je l'ai eu en supervision tout à l'heure, justement, avec Magali. Et elle travaille énormément avec des outils comme la clarification des désirs, parce que parfois la personne, elle est complètement perdue, elle pense qu'elle veut quelque chose et finalement elle veut autre chose. Et ce que j'expliquais, c'est que bah, parfois on a des désirs conscients, parfois on a des désirs inconscients, parfois on a des désirs cachés, parfois on a des désirs inavoués. Peut-être que mon désir au plus profond de moi, c'est de tromper mon mari, et puis en fait j'ose pas me le dire, ou je sais pas que c'est ça que je veux. Peut-être que j'ai envie de retrouver du désir avec mon mari, mais finalement mon désir primaire, c'est bah, déjà de maigrir et de me trouver bien dans mon corps. Et ça aussi, bah, avec des outils de coaching, on peut vraiment clarifier qu'est-ce ce que veut la personne et comment est-ce qu'on l'accompagne. Parce que moi, je vois plein de gens qui viennent une fois en des séances, en tout cas, c'est ce que me racontent les autres. Et je récupère énormément de personnes qui ont vu un sexologue avant nous, et qui ont arrêté au bout de la première séance, parce qu'elles ne voient pas la valeur de la séance, en fait. Et ça, c'est problématique. Au niveau de l'intervention, bah, on va travailler sur l'histoire personnelle, les troubles, les causes psychologiques également, les causes émotionnelles, relationnelles également. Et puis en coaching, on va vraiment aussi amener de l'acquisition de nouvelles compétences, comme l'amélioration de la communication, comment est-ce qu'on va les accompagner avec des outils concrets pour atteindre leur objectif. Donc l'intervention est différente. Par exemple, en coaching, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup avoir des sessions aussi, entre les sessions, pardon, avoir par mail, bah, donner des pratiques, des exercices à faire à la maison, voir les résistances qu'il y a, ce qui se passe, qu'est-ce qui en est sorti avant la prochaine séance. Donc vraiment, c'est une façon de travailler qui est différente. Moi, je travaille avec les deux casquettes, et la majorité des personnes qui sortent de notre formation travaillent avec ces deux casquettes-là. Le type de clientèle, comme je vous l'ai dit, est différent. Vous pouvez avoir des personnes qui ont des troubles sexuels, comme des personnes qui veulent améliorer tout simplement leur vie sexuelle. Au niveau du tantra, je ne sais pas si vous connaissez le tantra. Le tantra, c'est une philosophie bouddhiste qui nous vient du nord de l'Inde. Alors moi, j'aime beaucoup. J'ai été longuement formée aussi avec cette approche holistique, parce que pour moi, ce que j'explique, c'est que la sexualité, c'est le corps. Et on ne peut pas travailler uniquement et accompagner dans la sexualité. D'ailleurs, Marc-Étienne, voilà, il le comprend très bien. Marc-Étienne, je pense que tu vas très bien comprendre ce que je te partage là. C'est qu'on peut pas ne pas parler du corps ou de la connexion au corps. Si j'arrive pas à jouir, ou si je lâche pas prise au lit, j'ai besoin de me reconnecter au corps. J'ai besoin d'apprendre à me détendre.
J'ai besoin d'apprendre à ressentir les sensations corporelles. Je peux pas aller en séance et que la personne qui m'accompagne me dise: «Bon, bah, du coup, madame, il faut apprendre à lâcher prise et puis, à ressentir, beaucoup plus les sensations». Ah, comment je fais ça? On vient vous voir pour savoir comment est-ce qu'on fait ça. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est dans l'approche psychocorporelle et notamment ce qu'apporte le tantra, c'est cette connexion au corps avec vraiment de la conscience, du corps, être connecté aussi, spirituellement à quelque chose de beaucoup plus beau. Et pourquoi les gens ont aussi une baisse de désir aujourd'hui et font plus l'amour ou font très peu l'amour, c'est parce qu'il n'y a pas de sexualité consciente. On n'a pas déjà, on est très peu connecté au corps et puis on a très peu de conscience aussi de cet aspect spirituel et énergétique de la sexualité. Tout à l'heure, je vous ai dit que la sexualité, c'était pas juste de l'énergie sexuelle pour faire l'amour, c'était une énergie vitale. Moi, combien de gens je vois qui sont pas connectés à leur énergie sexuelle et qui sont tristes, qui sont morts à l'intérieur, qui vibrent pas, qui rayonnent pas, qui sont pas magnétiques, qui dégagent pas vraiment ce rayonnement. Et moi, je le vois vraiment beaucoup. Moi, je fais vraiment un lien entre la sexualité et le rayonnement et cette vibration interne. Voilà, donc dans le tantra, je vous ai parlé d'approche holistique, de l'énergie, de tantra, et sexualité avec cet, aspect spirituel aussi. Et alors tout le monde, on n'est pas obligé d'appeler, ce qu'on fait le tantra parce que des fois les gens les accrochent pas. Moi, je parle d'approche psychocorporelle parce que, bah, un body scan ou, de la respiration consciente ou, le body scan, c'est quand on fait vraiment un scan du corps pour être connecté à chaque partie du corps et le ressentir, ou un 5 sens, c'est connecté aux 5 sens pour apprendre à être dans le moment présent, pour pouvoir être pleinement là, connecté à l'autre, ou de la respiration énergétique ou orgasmique pour pouvoir avoir plus de plaisir au lit et avoir par exemple, un orgasme tantrique. Ben, tout ça, on le transmet aux autres par des pratiques psychocorporelles. Vous me suivez ou pas? Les relations sexuelles fusionnent à la fois, exactement, Michael, l'énergie et la complicité, complètement, cette connexion émotionnelle aussi qu'on a besoin d'avoir. Après, il y a le feeling humain, on peut tout simplement ne pas accrocher avec le coach sexologue qui est en face de nous. Complètement, Adrien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que quand on choisit un accompagnement, on choisit un lien, on choisit une personne qui va nous accompagner, et avec qui on se sent en confiance et en sécurité. Et c'est la base. Donc vraiment, nous, ce qu'on propose, et c'est comme ça qu'on transmet, c'est comme ça qu'on accompagne, c'est l'approche thérapeutique, le coaching en sexualité avec quelque chose de très pragmatique aussi, des pratiques et un plan d'accompagnement pour atteindre un objectif, et le tantra avec vraiment cette dimension aussi de croissance personnelle, d'expansion, avec cette conscientisation du corps, de ce qui se passe pour soi, et cette approche psychocorporelle pour être vraiment conscient de ce qui se passe pour nous dans le corps. Bon, là, je vous ai expliqué que, bah, l'idée, c'est qu'on puisse vraiment, parler à toutes les personnes qu'on accompagne et surtout, ne pas avoir juste un type de personne qu'on accompagne avec des personnes qui ont que des problématiques. On a plein de personnes, qui ont fait notre formation, qui, travaillent dans les jouets coquins, qui sont VDI. On a, Magali ou encore Morgane qui intervient d'ailleurs dans la formation, qui a fait notre formation et qui intervient, dans la formation, qui a fait le lien entre les sextoys qu'on peut utiliser et les troubles sexuels, par exemple. Je trouve ça passionnant, personnellement. Mais pas que. Il y a aussi, bah, comment est-ce qu'on peut améliorer la sexualité, les jouets coquins, comment est-ce qu'on peut avoir plus de désir, comment est-ce qu'on peut avoir plus d'envie, parce que c'est une grosse problématique, hein. J'ai pas de désir pour mon mari, j'ai plus envie, j'ai pas envie de faire l'amour, on s'éloigne, il y a plus d'intimité. Enfin, c'est des grosses problématiques que les gens rencontrent. Et cette approche justement intégrative avec cette double casquette, cette triple casquette, thérapie, donc sexothérapie, coaching et outils psychocorporels et approche tantrique, c'est ce qui nous permet en tout cas, vous pourrez regarder sur le site secretthérapie.fr, il y a plein de témoignages de clientes, de vidéos aussi, pour voir à quel point est-ce qu'il y a des transformations. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup la durabilité et des résultats durables. J'aime pas laisser partir une personne après une séance et puis bah je sais pas ce qui s'est passé pour elle, si elle a réussi à résoudre son problème. Moi, j'aime beaucoup la transformation et dans l'académie aussi, c'est ce qu'on fait. C'est on vous amène d'un point A à un point B avec les outils sur le chemin, l'accompagnement sur le chemin et vous donner tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir réussir votre activité et développer votre activité.
Je vais donner déjà quelques exemples de troubles sexuels, mais je pense que voilà, vous ne serez pas surpris. On a des problèmes d'anorgasmie, de douleur lors des rapports sexuels, de vaginisme. Le trouble du désir, ça vient énormément également. En sexualité masculine, ce qui revient régulièrement, c'est l'éjaculation précoce, les problèmes d'érection. Et puis, l'addiction au porno aussi, ça j'ai eu beaucoup de cas d'addiction au porno. Mais vraiment, éjaculation précoce, trouble d'érection, c'est 80% des problématiques des personnes, en tout cas, qui viennent nous consulter au niveau de la sexualité masculine. Au niveau de la sexualité du couple, alors c'est beaucoup la baisse du désir, le manque de connexion, l'infidélité aussi bien sûr, et comment est-ce qu'on peut reconstruire après une infidélité. Ça, c'est des choses qui reviennent régulièrement. Les disputes à répétition, le fait qu'il n'y ait plus de routine, le fait qu'on n'a pas envie de son mari également. Salut Claudia, bienvenue. Salut Françoise. Touk. Est-ce que tu peux, avec une même personne, la coacher, la masser? Alors, c'est elle qui se fait de l'automassage, par exemple, Françoise. On a des pratiques issues de l'IFS, Internal Family System, je ne sais pas si tu connais, qui permet vraiment d'être connecté à toutes les parts. Et la part, par exemple, on a une pratique à l'intérieur de la formation pour se connecter, pour se toucher, pour aller donner et recevoir en même temps. Donc, ce n'est pas nous qui faisons. Alors, on a des masseuses tantriques qui font notre formation et que j'accompagne à intégrer les pratiques psychocorporelles à l'intérieur de leur pratique dans le massage. Mais par exemple, moi, quand je coach, c'est la personne qui se fait les choses, enfin, qui se touche elle-même. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Françoise. Touc. Alors, on a quelques retours d'expérience. Super, Françoise, avec plaisir. On a quelques retours d'expérience que vous allez retrouver aussi facilement. Hein. Vous allez taper Avis Secréthérapie Académie, vous allez en avoir plusieurs. Sur le site internet que je vous ai partagé aussi de l'académie, je vous les remets ici si vous avez loupé l'info. Vous allez retrouver pas mal de témoignages que je vous invite à découvrir parce que c'est très chouette aussi d'avoir les personnes qui sont passées par la formation, qu'est-ce que ça leur a apporté. Ce qu'Audrey partage justement ici, c'est qu'il y a vraiment cette dimension aussi humaine de la sexo et côté très pragmatique avec cette transformation également sur l'analyse de la situation et aussi connaître votre propre zone de génie parce que même si on parle de la sexo, moi c'est vrai qu'à un moment donné quand on vous connaît, on connaît vraiment vos forces et vos zones de génie parce que même dans la sexo on a des zones de génie. On a des personnes qui vont se spécialiser par exemple dans l'accompagnement post-cancer. On a des personnes qui vont se spécialiser dans l'accompagnement post-maternité, des personnes qui vont se spécialiser dans les abus sexuels et les violences sexuelles. Bref, on a tous notre zone de génie. Moi, je suis spécialisée dans tout ce qui était je fais plein d'autres choses maintenant, mais au départ, je me suis vraiment spécialisée dans tout ce qui était anorgasmie et douleur lors des rapports sexuels parce que c'est quelque chose qui me parlait beaucoup et j'avais vraiment envie d'accompagner les femmes à cet endroit-là. Problème d'érection aussi pour les hommes, donc ça a été vraiment un problème d'érection, éjaculation précoce. Je me suis aussi beaucoup spécialisée dedans avec l'approche psychocorporelle. Donc on a vraiment tous, même si on connaît plein de choses, il y a des sujets passionnants partout. Moi, des personnes qui se spécialisent dans l'identité, le transgenre, parce qu'on n'a pas beaucoup de sexothérapeutes à cet endroit-là, par exemple. Donc nous, dans notre formation, on aborde aussi ce sujet. Vous allez voir que à travers tout ce qu'on vous transmet, vous allez avoir des choses qui vont vous appeler plus que d'autres et vous allez avoir parfois des spécialisations. On a par exemple Emmanuel qui est sophrologue à Paris qui a fait notre formation, qui se spécialise dans les troubles du désir et qui n'arrête pas d'avoir des hommes ou des couples qui ont une problématique sur le désir, mais parce que ça lui parle beaucoup ce sujet-là. Et clairement, il y a vraiment de la demande. Voilà. Écoute, Tierno, j'espère, je sais pas parce que là on est en live, donc certainement qu'il y aura le replay, donc j'espère que tu pourras la voir. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Alors, on est très fiers de voir aussi nos académistes créer leur site internet, etc. Vous allez pouvoir retrouver Laura Barbier, qui vient juste de terminer sa formation avec nous et qui a lancé son site internet et qui a ses premiers accompagnements, donc c'est trop cool. On a Marlène Germain. Marlène, c'était une totale reconversion professionnelle, donc elle a ses premiers clients, elle a terminé sa formation au mois de juillet avec nous. Vous pourrez taper sur son site internet, donc c'est Marlène Germain, donc c'est MG Thérapie. On a Magali qui est aussi dans le massage tantrique.
Magali Lesage, que vous pourrez retrouver. Donc, elle a fait, voilà, on l'accompagnait aussi dans son identité, massage et sexothérapie. On a Marie Blanchon, qui est aussi ancienne sophrologue et qui accompagne également dans la sexothérapie et la sophrologie, donc qui a fait notre formation. Donc, elle a terminé en 2022. Donc, on a plusieurs types. On a Amélie Herchen, qui est une ancienne assistante sociale et qui s'est reconvertie dans l'accompagnement en sexo et en couple et qui sort de notre formation en 2022. On a pas mal on a d'autres sites internet, on ne vous a pas tout mis, mais je vous invite à découvrir justement ces personnes-là, leur site internet. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous fait vibrer? Voilà, qu'est-ce que ça a commencé à l'intérieur de vous, quoi. Et écoutez votre corps, écoutez cet appel parce que le corps ne trompe pas. S'il y a quelque chose au niveau de la poitrine, s'il y a quelque chose au niveau des tripes, quand je vous parle, vous ressentez, vous avez envie, écoutez ça. Écoutez ça, parce que ça, c'est votre vibration intérieure. On accompagne aussi dans l'installation et comment vous accompagnez dans l'accompagnement. Bon, il y a l'accompagnement avec la qualification, la formation, la spécialisation, bien évidemment. Donc tout ça, on en parle ensemble après la formation ou pendant la formation aussi. C'est des choses qui sont partagées. Est-ce que la création de vos services aussi, par exemple là, je vois Mélanie, j'ai Mélanie en supervision qui a terminé notre formation en 2022. Elle a eu ses clients, etc. Et finalement, elle a envie d'accompagner différemment. Donc on a travaillé ça. Magali qui travaille avec cette double casquette masseuse, massage tantrique et sexothérapie et qui avait besoin d'un coup de pouce aussi pour voir comment est-ce qu'elle ajustait les deux, comment est-ce qu'elle proposait ses services avec les deux. Elle a déjà ses premiers clients, elle est full. Là, par exemple, je l'ai eu en supervision. Elle a, sa problématique à Magali, c'est que alors elle était en reconversion professionnelle et elle a fait ce métier pour avoir plus de dents pour elle. Et finalement, elle a son agenda complet. Ce qu'elle m'a dit, c'est son agenda est complet déjà pendant un mois et elle doit réajuster, retravailler un peu différemment, peut-être moins accepter de clients ou que les clients attendent parce que elle est full, quoi. Elle est super complet. Et c'est génial parce que Magali, elle a eu un peu ce syndrome de l'imposteur, un peu ce syndrome d'illégitimité. On pourra vous passer sa vidéo de témoignage parce que Magali, elle est passionnante et elle a raconté un peu son histoire et ce syndrome un peu de l'imposteur qu'elle a eu parce que c'était totale reconversion professionnelle. Et là, boum, elle a envie très bien, son agenda est rempli et c'est super, quoi. Donc, l'aspect juridique, les assurances, bien évidemment, on en parle. L'aspect déontologique et de l'éthique, c'est très important aussi pour nous. Donc, on aborde tous ces sujets-là, que ce soit dans la formation ou plus tard en fonction des problématiques spécifiques dans la supervision. On aborde aussi les réseaux sociaux, parce que c'est aussi un endroit où on peut se faire connaître. On n'est pas obligé de se faire connaître comme ça, mais on parle beaucoup de ça, de Google My Business, etc., pour avoir nos premiers clients, les avis. Enfin, nous, par exemple, vous tapez Secréthérapie Academy ou vous allez sur notre site, vous avez pas mal de témoignages. C'est quelque chose qui est très important pour nous et qui est important aussi pour vous, qu'on vous accompagne pour pouvoir développer votre crédibilité, votre autorité sur le marché, sur votre marché notamment local, pour que les gens aient confiance en vous. La stratégie de communication, c'est quelque chose qui est important pour vous également. Et puis, la gestion aussi de la clientèle, des consultations. Alors, nous, on n'accompagne pas que des sexothérapeutes ou des thérapeutes de couple. Là, on a des hypnothérapeutes, des psychologues, on a des coachs qu'on accompagne vraiment sur la stratégie de communication, le marketing, la gestion de la clientèle. Et puis, surtout aussi, comment est-ce qu'on peut automatiser tout ce qui est prise de rendez-vous, les feedbacks, Google My Business, etc. Les facturations, parce qu'à un moment donné, on sait très bien qu'on fait tout ça. C'est aussi notre métier. Alors, j'adorerais vous dire qu'on ne fait qu'accompagner et on kiffe, mais non, il y a la partie administrative qu'il faut gérer. Et comme on a tout automatisé chez nous, on vous accompagne aussi à le faire pour que vous soyez débarrassés de cette partie-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà sur le sujet? Et puis, on accompagne énormément aussi sur les réseaux. On a eu un networking là, Networking Academy au mois d'octobre, il y a une semaine, je crois, Marie-Sophie, si je ne me trompe pas, je crois que c'était le 8.
il me semble. La semaine dernière d'ailleurs, voilà, on était le 8, on a eu un networking academy, ce qui était, passionnant parce que, toutes les personnes de nos promos donc qui ont fait notre formation, que ce soit, il y a 2 ans, l'année dernière ou encore qui viennent de terminer notre formation, on s'est réunis. Alors moi, j'accompagne vraiment, on les met en networking pour qu'ils puissent, échanger sur, les célébrations, qu'est-ce qui est OK, les questions qu'ils ont, les succès aussi. Moi, j'accompagne sur les challenges qu'ils peuvent rencontrer parce que dans une activité, c'est pas une formation, hein, c'est un métier, d'accord? Donc, quand vous choisissez une formation, que ce soit la nôtre ou une autre formation, demandez-vous à quel endroit est-ce qu'on vous accompagne à maîtriser le métier. Parce que malheureusement, tout le monde ne fait pas ça. Et moi, c'est quelque chose dont j'aurais eu vraiment besoin et je me suis construite toute seule. Alors, avec succès, puisqu'on est connu aujourd'hui, on est vraiment une autorité sur le marché, mais j'aurais adoré, j'aurais gagné énormément de temps si on m'avait accompagné main dans la main aussi à cet endroit-là et pas juste me délivrer une formation théorique. Hein. C'est parce que, voilà, pour moi, c'est un vrai métier, quoi. C'est pas une formation. Donc tout ça, on vous accompagne bien évidemment. Donc vous n'êtes pas seul, que ce soit pendant la formation ou après la formation. Comment vous installer, quel statut, est-ce que vous avez besoin d'un cabinet ou pas, parce que parfois, on peut s'installer aussi avec un endroit à la maison. Quels sont les risques, qu'est-ce qui se passe, les conséquences, les avantages, les inconvénients, les tarifs que vous pourrez pratiquer, parce que on a quand même des outils de coaching et psychocorporel avec le tantra. Vous pouvez pas pratiquer des prix bas, quoi. Donc non, distinguez-vous au niveau du marché, au niveau de la concurrence, et puis montrez votre unicité à vous. Moi, personnellement, comment j'ai développé l'accompagnement, enfin, du coup, l'académie et notre formation avec, que ce soit à travers la marque Secret Thérapie, enfin, nos formations à travers Secret Thérapie ou Secret Thérapie Academy, ça a été vraiment une construction et c'est comme ça qu'on a eu plus de 12 500 clients. Là, on est à 659 000 abonnés sur YouTube, par exemple, mais là, si vous regardez encore aujourd'hui, YouTube Secret Thérapie by Jessica Birbet, je pense qu'on est autour des 663 000, ça augmente tout le temps. Donc, on est tout le temps vu, on a une grosse visibilité, on a énormément d'abonnés sur les réseaux sociaux. J'ai écrit un livre, je fais pas mal de conférences, d'ateliers. Là, je vais aussi donner une conférence au salon de la littérature érotique à Paris, où on a à la fois des sexothérapeutes, des marques comme Lilou de jouets coquins. On a également des personnes qui interviennent. La dernière fois, on avait un psychiatre, par exemple, sur tout ce qui était un psychiatre, je crois, je sais plus qui, mais qui était vraiment sur les troubles, notamment sur l'histoire aussi de la sexualité. Enfin, c'est vraiment passionnant. Si vous pouvez venir, n'hésitez pas à venir. Aussi, dans Discord, on va vous mettre tous les événements, que ce soit nos événements à nous, mais les événements à ne pas rater dans la sexo aussi. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si ce n'est pas déjà fait. On vous a mis le lien un peu plus haut. Je vous le remets ici, ou Marie-Sophie n'hésite pas à le remettre si besoin. Ah, voilà, il est là. Donc, je vous le mets là. C'est une petite application gratos à télécharger. Et puis, quand vous nous rejoignez, on vous accepte. Donc, il y a un onglet permission. Et ensuite, vous pouvez vous présenter et bénéficier des ressources, des événements, des actualités pour déjà vous mettre dans le bain aussi dedans. On est vraiment une équipe dédiée sur votre projet. Parce que pour moi, c'est pas une formation, c'est un projet de vie, c'est une mission de vie, et c'est pas quelque chose qu'on va faire pendant 3 mois ou 6 mois. C'est quelque chose qu'on va faire, j'espère, en tout cas pour vous, que vous allez adorer et que vous adorez déjà si c'est déjà votre métier, que vous avez juste besoin de compétences supplémentaires, de kiffer votre vie, quoi. Voilà. Tout ça, on en a parlé. L'idée, c'est d'aller jusqu'au bout. Hein. En tout cas, pour moi, c'est OK, je fais une formation, j'exerce, je fais des études de cas pratiques. Nous, on en a beaucoup. On a énormément de pratiques dans la formation. Parce que pour moi, c'est un must. C'est très important. Intégrer les outils aussi qu'on vous transmet en les expérimentant. Partager vos expériences et puis superviser et être dans la Networking Academy. Voilà, donc où vous formez, vous pouvez vous former à travers des cursus universitaires, donc des DU notamment. Alors nous, on a des personnes qui font des DU, qui ont fait des DU, mais qui n'ont pas aimé parce que c'était trop au niveau de la sexo-fonctionnelle. On a des personnes qui n'ont pas envie de retourner 3 ans. Voilà, c'est pas quelque chose qui les fait vibrer sur les bancs de l'école et qui ont envie de quelque chose d'assez, avec toute cette
aspect à la fois thérapeutique, de coaching, compétences sexuelles, fun aussi, parce que les gens veulent aussi du fun, pas que quelque chose de hyper drama également. Donc voilà, c'est des gens qui choisissent plutôt notre formation. Vous avez des formations privées. Donc, vous avez plusieurs types de formations privées. Donc, regardez, je vous invite vraiment à regarder le pour, le contre. Voilà, moi, j'ai Émilie, par exemple, qui a fait notre formation en présentiel à Bordeaux, qui m'a dit, ouais, en fait, on est tenté de faire le CERFA, les formations, les programmes en ligne qui coûtent pas cher, et puis finalement, on se rend bien compte qu'on est tout seul derrière notre écran, et puis on n'est pas du tout accompagné sur le projet, on pratique pas. Alors oui, c'est pas cher, mais regardez toujours ce que vous avez et ce dont vous avez besoin. Peut-être que ça va vous aller, et c'est très bien, mais peut-être que ce que vous avez besoin, c'est d'être dans une communauté, d'être accompagné, de pratiquer, de trouver de la légitimité dans ce que vous faites, d'avoir des exemples de cas clients, de voir comment on accompagne, les types d'accompagnement, etc. Et peut-être que c'est de ça dont vous avez besoin aussi. En tout cas, moi, personnellement, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut être tout seul à faire, voilà, de ne pas avoir quelqu'un à qui on pose des questions, de ne pas pouvoir s'entraîner, etc. Moi, j'ai du mal à comprendre ça parce que c'est un métier, quoi. Voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, faites attention. Ok, je pense que je vous ai partagé tout ce dont j'avais besoin. Juste en tout cas, les piliers de notre accompagnement en sexo, on parle beaucoup des fondamentaux pour accompagner dans la sexualité, le cadre, l'accompagnement, les types de demandes qu'on a. Donc, je vous donne ce que moi j'ai comme type de demande pour que vous ne soyez pas surpris, parce que moi, c'est quelque chose dont j'ai vraiment eu besoin au début de ma pratique. Vous avez toute une batterie, un module sur la sexualité féminine et les dysfonctionnements avec les causes, les conséquences, les outils de thérapeutiques, les outils de coaching, les outils psychocorporels, les études de cas, la sexualité masculine et dysfonctionnement avec ces mêmes types de contenus, sexualité du couple, expérimenter les outils. Et puis dans les sujets transversaux, on aborde notamment la sexualité post-cancer, l'identité genre, l'addiction, les addictions aussi, parce qu'il y a vraiment l'aspect aussi psychiatrique à l'intérieur qu'il faut vraiment avoir. Ce que je vous propose, j'ai pas envie de vous tanner avec le programme, etc., parce que c'est quelque chose qu'on vous donne bien volontiers. Il est gros, il est costaud le programme. Donc, ce que je vous invite, c'est vraiment de nous contacter. Alors, soit vous nous envoyez un petit message, soit vous pouvez prendre un rendez-vous aussi directement avec nous. Je mets ici notre agenda. Alors, soit c'est Marie-Sophie que vous allez avoir au téléphone, soit c'est moi-même, soit un autre membre de l'équipe. Donc, vous prenez le créneau qui vous va. Nous, ce qui est important pour nous, parce on sélectionne aussi, bien évidemment, les personnes qui sont dans la formation, c'est votre projet professionnel. Qu'est-ce qui vous anime dans la sexualité? Qu'est-ce que vous avez envie de développer aussi? Quel est votre projet? Parce que nous, c'est pas, comme je vous dis, c'est pas une formation, c'est un métier. Donc, c'est le métier que vous avez envie de faire, comment vous avez envie d'accompagner, qu'est-ce qui vous appelle aussi dans notre approche, hein, parce que chaque formation a une approche différente. Qu'est-ce qui vous attire? Pourquoi? Ça, c'est important. Et puis à ce moment-là aussi, par rapport à votre budget, parce qu'on a on a une formation, mais on a plusieurs façons de la faire, avec vraiment cet effet tiroir. On a des personnes qui vont rentrer dans notre formation, qui vont rentrer par une porte et qui vont développer leur projet au fur et à mesure. On a des personnes qui ont déjà des clients aujourd'hui, par exemple des sophrologues, des psychologues, des personnes qui sont déjà coachs, des personnes qui sont déjà accompagnants, des kinés par exemple, et qui peuvent, avec les outils, tout de suite accompagner et qui veulent vraiment tout accompagner tout de suite. Elles peuvent le faire aussi. Voilà, en fonction de votre projet et du délai aussi, quand est-ce que vous avez envie de mettre en place votre projet, accompagner dès maintenant ou accompagner dans 1 an ou dans 6 mois, on va vous conseiller au mieux sur ce qui est important pour vous. Je vais vous montrer aussi la Discord rapidement. Dans la sexualité masculine, voilà, je vous montre un petit peu ce qu'il y a. Donc, troubles érectiles, éjaculation précoce, addiction à la pornographie, complexe taille du pénis, éjaculation, baisse du désir, fétichisme. Donc, tout ça, vous allez demander à Marie-Sophie ou à l'équipe ou à moi-même notre programme, complet. On sera ravis de vous le partager. Hop là. Alors, qu'est-ce que je voulais partager avec vous? Ah oui, je voulais partager avec vous Discord. Et puis ensuite, je vais vous partager quelques
Donc, dans les sujets transversaux, pardon, on a les compétences sexuelles qu'on vous transmet pour transmettre à vos patients, vos clients. Donc, la femme multi-orgasmique, les abus et les violences sexuelles. Donc, on a une vingtaine d'intervenants, notamment pour les abus et violences sexuelles. On a une personne qui est spécialisée, qui est assistante sociale et qui est spécialisée dans l'accompagnement des enfants aussi qui ont eu des abus sexuels. Donc, tout ce qu'on peut observer chez l'enfant. On a Aurore Mallet, qui est docteur en neurosciences, qui intervient sur les réglementations aussi. On a, sur la sexualité post-cancer, on a une personne qui a fait notre formation et qui a elle-même eu un cancer du col de l'utérus et comment est-ce qu'elle accompagne, mais par rapport à nos outils, comment est-ce qu'elle-même a pu développer une meilleure sexualité, la paraphilie et les préférences sexuelles, l'identité, tout ce qui est transgenre, etc., parce que c'est quelque chose qui manque. Il n'y a pas d'accompagnement dessus, il n'y a pas de sexothérapeute qui est spécialisé dessus, donc nous, on en parle. Les addictions également. Donc, vous avez des intervenants qui interviennent, médecins, docteurs en neurosciences, spécialistes en violences sexuelles, des neuropsys, donc notamment la neuropsy qui intervient dans la formation, mais qui a fait aussi notre formation en sexo, assistante familiale, nutritionniste, notamment pour tout ce qui est l'endométriose ou le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, qui est de plus en plus diagnostiqué, une thérapeute de couple experte en psychogénéalogie qui est Anouchka, qui est notre formatrice principale sur ce domaine-là, une thérapeute spécialisée en fertilité, parce qu'on parle de sexualité, mais bien évidemment, il y a aussi des experts, une personne qui a une baisse de désir ou une personne qui n'arrive plus à éjaculer parce que la sexualité était au service de la procréation, c'est compliqué aussi. Donc, nous, on a aussi notre rôle à jouer dans tout ce qui est fertilité, retrouver le désir, faire l'amour, tout ce qui est procréation et aider les couples à se retrouver à cet endroit-là parce que c'est un gros sujet. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un gros sujet. Une thérapeute et une experte en massage tantrique, des élèves témoins, donc des élèves qui ont souffert de vaginisme, de dyspareunie, d'endométriose, qui ont fait notre formation et qui partagent aussi leur trajectoire et qui interviennent vraiment en racontant qu'est-ce qui les ont aidés en termes d'outils, parce que elles ont eu nos outils aussi, elles ont travaillé avec ça et ça les a aidées dans leurs propres troubles sexuels. Donc ça, c'est très intéressant aussi d'avoir ça. Voilà, donc la forme, vous avez toujours la possibilité, et ça c'est un must pour nous parce qu'on a une plateforme de formation où vous avez tout à l'intérieur. Je ne sais pas si je peux vous la montrer, je ne l'ai pas préparée, donc je vais essayer de me mettre sur la formation. Vous allez me dire si vous voyez mon écran. Je suis désolée, c'est du direct et je n'avais pas prévu, mais je pense que c'est intéressant pour vous de voir à quoi ça ressemble, parce que souvent on ne sait pas trop. Et si vous avez des questions, bien évidemment, on sera ravis d'y répondre pendant les calls téléphoniques avec vous pour parler de votre projet. Alors, je me mets, Académie, ici. Formation, excusez-moi, ça prend un tout petit peu de temps parce que je ne l'ai pas préparé. Voilà, V4. Je vais mettre plutôt sur la version certifiante. 2 janvier 2024, parce que là, on a une formation en cours, mais je vais mettre dessus. Vous allez me dire si vous voyez mon écran. Turn, share, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran là? Est-ce que c'est bon pour vous? Je vous laisse me mettre un oui dans le chat si c'est bon. Voilà. Marie-Sophie, est-ce que tu le vois ou pas? C'est bon aussi? Parce que la dernière fois, j'avais un petit bug. Donc, quand vous arrivez sur la plateforme, vous allez avoir ça. Vous allez avoir donc ce qu'on appelle, nous, notre plateforme en e-learning, parce qu'on met plein de vidéos à l'intérieur. Et alors, comment je fais pour pouvoir... Excusez-moi. Je me mets dessus. Est-ce que vous voyez quand je bouge l'écran? Là, quand je fais circuler. Ouais, voilà, vous me dites. Vous voyez qu'on a plusieurs piliers. On a les fondamentaux pour accompagner. On travaille sur votre sexualité. Donc, l'ordre des piliers a un petit peu changé. Donc, ne vous référez pas à cet endroit-là. Mais si, par exemple, je vous ouvre votre sexualité, vous avez toute une batterie
pour travailler votre propre sexualité, mais aussi votre sexualité personnelle ou relationnelle avec tous nos outils. Donc, développer votre puissance intérieure à travers la sexualité personnelle, la sexualité relationnelle, la voie tantrique et l'intégrer dans votre propre sexualité, la femme multi-orgasmique et à l'intérieur. Je veux juste regarder si vous voyez. Ok, c'est parfait, super. Quand vous allez cliquer par exemple sur la sexualité personnelle, je vous montre rapidement, hein, mais bien évidemment, si vous avez besoin d'une démo, etc., n'hésitez pas à prendre un appel téléphonique avec nous, on sera ravis de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Les influences, par exemple, dans votre sexualité, ce sont des outils que j'adore et que je travaille beaucoup quand j'accompagne. Ce sont des outils que j'utilise moi-même dans mes propres accompagnements, hein, puisque vous savez que j'ai aussi mes accompagnements, mon cabinet, etc. Vous avez une vidéo où je vous explique les influences sur la sexualité, les exercices notamment de mapping, et je vous explique. Et vous avez les influences, par exemple, sur la sexualité, l'outil. Voilà. Donc, avec toute une batterie de questionnaires. Donc, tous nos outils fonctionnent comme ça. Là, si je vais, par exemple, sur les outils, voilà, hop, je vais fermer ça. Je vais aller dans, hop là. Donc, vous imaginez qu'il y a énormément d'outils à l'intérieur, etc. Je vais vous montrer, par exemple, la sexualité féminine et les dysfonctionnements. Vous allez cliquer dessus. Okay, donc, bien sûr, vous pouvez mettre toutes vos questions, etc. Hein. Là, on a toutes les personnes qui posent des questions, les choses qu'elles n'ont pas comprises, ce qu'elles avaient envie de travailler, etc. Par exemple, Nathalie qui partage, j'ai beaucoup travaillé sur moi depuis pas mal d'années, ma sexualité a complètement changé, donc vous pouvez bien évidemment partager. Là, si je vais dans la sexualité féminine, je vais par exemple dans anorgasmie. Voilà, je vais dans anorgasmie. Vous allez avoir toujours donc les vidéos de cours où j'explique à l'intérieur les causes de l'anorgasmie, qu'est-ce que c'est l'anorgasmie, les causes, les conséquences de l'anorgasmie, les outils thérapeutiques, les outils de coaching. Donc, vous avez toujours une vidéo où je vous explique tout ça. Vous allez toujours avoir la fiche en question avec les cours. Donc, là, par exemple, voilà, vous avez tous les cycles, les histoires, l'approche coaching, des cas concrets, les études de cas que j'ai eues moi-même, etc. Et vous allez avoir également, donc je ferme, vous allez avoir une étude de cas sur laquelle vous allez travailler. Donc, c'est souvent des études de cas que j'ai moi-même, d'accord, que j'ai moi-même eu. Et je vous explique justement, quand je vous ai en formation, on travaille, on brainstorm, vous travaillez tout seul dessus ou par groupe. Là, généralement, on travaille en groupe. Et ensuite, je vous explique comment est-ce que moi, j'ai accompagné ce cas avec mon approche thérapeutique, mon approche de coaching et des outils également à l'intérieur. Si par exemple, je vais, hop, plutôt que je descends. Donc, vous avez vu, c'est assez charnu. Vous avez aussi, je ne sais pas si ça se dit ça d'ailleurs, bon, vous avez compris, les 3 ingrédients orgasmiques, par exemple, c'est un audio, un outil sur lequel je travaille pour accompagner les femmes qui souffrent d'anorgasmie. Vous l'écoutez, vous pouvez vous-même vous inspirer pour pouvoir accompagner. Pour tout ce qui est, pour tous les troubles, hein, vous avez la même chose, donc dyspareunie, vous avez la fiche avec les cours, vous avez les études de cas, vous avez par exemple la Nadège qui intervient en tant qu'experte également, qui est énergéticienne et sexothérapeute, que j'interviewe parce qu'elle travaille un peu différemment que moi. Vous avez le petit traité illustré des pathologies vulvaires, par exemple. Vous avez de nouveau des cours. Vous avez pas mal d'illustrations. Voilà. Vous pouvez écrire à l'intérieur, poser vos questions également. Et puis, voilà, vous avez d'autres choses comme ça pour chaque trouble. La l'endométriose, hop, on a Nadège qui intervient sur l'endométriose. Vous avez des contenus également, des ressources. On a, par exemple, Elodie qui intervient sur le SOPK et qui est nutritionniste parce que l'alimentation aide aussi. Donc, on a aussi un devoir de conseil, même si on n'est pas expert sur le sujet. On a Magali, qui est une femme formidable, qui a fait notre formation, que vous retrouvez aussi son site parce qu'elle accompagne aujourd'hui, qui intervient sur l'endométriose. On a Marine, qui a fait notre formation, mais qui a également souffert d'endométriose et qui explique qu'est-ce qui l'a aidé dans les outils qu'on a, parce que ça vous donne aussi une idée sur l'histoire de l'endométriose, qu'elle a vécu, les conséquences. Bref, c'est hyper illustré. Et puis, voilà, vous avez pas mal de ressources. Pour chaque trouble, je ne vais pas faire chaque trouble parce qu'il y en a un paquet. Vous allez à chaque fois aller dans les outils. Donc, vous avez une boîte à outils et à l'intérieur,
vous allez avoir justement, bon, on vous a écrit un petit fichier, on vous a fait un petit fichier pour vous dire, OK, voilà tous les outils qu'on a, sous quelle forme et à quoi ça va vous servir. Vous allez télécharger la liste des outils et surtout, vous allez avoir un paquet d'outils à l'intérieur. Et de toute façon, si à un moment donné, vous avez envie de retrouver tous les outils, vous avez un onglet qui s'appelle la boîte à outils, que ce soit les outils du pilier numéro 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez avoir tous ces outils-là à l'intérieur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà dessus? Touc, c'est bon, j'ai pris le petit rendez-vous. Génial, génial. Voilà, donc c'est un peu exhaustif ma démonstration, mais ça vous donne un peu une idée déjà de la plateforme. Donc nous, c'est vrai que cette plateforme-là et tous nos cours, tous nos outils, c'est notre base parce qu'il y a énormément de choses que je partage avec vous. Si j'ai pas terminé, mais si par exemple vous allez dans les sujets transversaux, préférence ou paraphilie, vous allez avoir déjà un pouf vous avez 65 slides de cours donc, que je vous ai fourni. Puis surtout, moi, j'ai ma petite sœur qui est psychiatre. Donc, comment est-ce qu'on peut aussi travailler avec un psychiatre et comment est-ce qu'on sait quel est notre scope, parce que souvent on ne sait pas non plus, hein, je veux dire, des fois c'est des troubles psychiatriques, on ne sait pas trop, surtout quand on démarre. Donc moi j'ai eu ces cas-là, donc c'était compliqué pour moi. Donc je vous ai vraiment mis tout ce qui était paraphilie, qu'est-ce que c'est l'intervention du psychiatre, etc. Parce que ça c'est à vous de l'expliquer. C'est pas votre rôle d'accompagner parce que c'est de l'ordre psychiatrique. En revanche, c'est à vous d'expliquer quel est le rôle du psychiatre et de relayer un psychiatre par exemple. Vous avez des ressources également. Touc, 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 touc. Et vous avez, par exemple, les violences sexuelles sur les troubles transversaux. Vous avez Aurore Mallet qui intervient à l'intérieur, donc c'est 2 heures d'intervention, qui est là avec toutes les questions aussi que d'autres personnes qui ont fait notre formation ont posées, donc je pense que ça peut énormément vous aider. Bref, c'est hyper riche. Voilà, je vous laisserai découvrir le contenu. Là, on a sur les addictions, on a les outils du sujet transversaux, on a la diversité aussi sexuelle et de genre. Moi, je suis intervenue dans le congrès dans un congrès gynéco-obstétrique, voilà, j'arrive jamais à le dire ce mot, où moi je suis intervenue avec l'intervention justement d'une personne qui travaille en chirurgie dans la transformation et l'identité de genre, donc transition transfemme, et je suis intervenue sur l'accompagnement au niveau de la sexothérapie de ces personnes-là. Donc voilà, vous pourrez découvrir tout ça ici. Bref, énormément de contenu que j'ai hâte que vous découvriez. Donc n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à découvrir tout ça. Donc tout ça, c'est notre base. Et ensuite, en fonction de votre projet, de votre budget aussi, bien évidemment, hein, de votre projet, de votre budget, etc. Puisqu'on a un effet tiroir. On a des personnes qui commencent par un module, des personnes qui commencent par l'e-learning, des personnes qui vont direct dans la formule certifiante avec du présentiel à Bordeaux, parce que nos présentiels pour l'instant sont à Bordeaux, ou de les visios une fois par mois, où on travaille ensemble en brainstorming, des études de cas, etc. Marie-Sophie aura le plaisir de vous expliquer tout ça. On aura le plaisir de vous transmettre aussi le programme si c'est quelque chose qui vous intéresse. Bref, voilà. Donc, si vous avez envie d'échanger, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, n'attendez pas et ressentez aussi énergétiquement comment c'est à l'intérieur pour vous du corps. Est-ce que vous avez des questions? Marie qui dit c'est bon, c'est parfait, le rendez-vous il est pris, super, hâte de connaître un peu ton profil, Marie, et ton parcours aussi. Voilà, puisque Marie-Sophie va me partager aussi tout ça, si c'est pas moi qui t'ai au téléphone. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'est bon pour vous? Voilà, je vais réessayer de passer ma petite vidéo qui n'est pas passée la semaine dernière, avec justement le vous voyez le témoignage ici. Mmh.
Voilà, donc je sais pas pourquoi, ça marche pas, bref. N'hésitez pas en tout cas à prendre un rendez-vous avec nous. Je sais pas si ça marche ou pas, parce que la vidéo, elle a bloqué. Donc, décidément, cette vidéo ne fonctionne pas. J'aurai plaisir en tout cas à vous le transmettre, à vous la transmettre, et puis vous retrouvez plein de témoignages sur le site formation thérapeutformation.fr. Je vous remets le site ici. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous dessus ou nous envoyer un petit message avec vos disponibilités si vous ne trouvez pas de créneau aussi, parce que j'essaye de débloquer des créneaux, sachant que moi, je suis moi-même très souvent en rendez-vous, Marie-Sophie aussi, donc on essaye vraiment d'ajuster au maximum des créneaux pour vous. Mais si voilà, si vous trouvez pas de créneau, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée en fonction de l'heure où vous regarderez cette vidéo, ce replay. Et puis, merci d'avoir été avec nous. À très vite, Emeline. J'ai vu que tu avais aussi pris rendez-vous. Quelles sont les formations prises en charge par le CPF? Alors, pour l'instant, Adrien, à l'heure où je te parle, les formations qui sont prises en charge sont les formations développement d'activité, accompagnement, développement d'activité. Voilà. Je vous dis à très très vite. Passez une belle soirée. Je vois pas d'autres questions pour l'instant. Mais de toute façon, voilà, lors de votre rendez-vous, lors d'un petit email, vous envoyez vos questions et on sera ravis de vous répondre. À très très vite. Et puis, je vous dis à bientôt et ressentez à l'intérieur de vous, fermez les yeux et ressentez à l'intérieur de vous comment c'est. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur du cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur du ventre? Commencez, est-ce que vous visualisez? Est-ce que vous voyez votre cabinet? Est-ce que vous voyez vos accompagnements? Est-ce que vous voyez le type de personne que vous avez envie d'accompagner? Connectez-vous à cette énergie-là parce que c'est ça qui va vous donner aussi les réponses. OK? Allez, à très vite. Ciao, ciao tout le monde. Merci Marie-Sophie. À bientôt.